Les Belles Histoires est un magazine qui s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore des lecteurs autonomes. Le récit est donc lu par l'enseignant dans ce cas-ci. Avant tout, il est donc important de préparer les enfants à la lecture du magazine et leur permettre de le prendre en main, de se familiariser avec le magazine, de le comparer, de le différencier de l'album de jeunesse. Découvrir par exemple les différentes rubriques qui s'y trouvent, les rendez-vous réguliers avec ses héros. Pour ce, nous vous proposons une série d'activités à mener en classe. Dans un premier temps, avant de plonger dans le récit, par exemple autour de la couverture, reconnaissance visuelle des mots, de l'emplacement du titre, du numéro, du mois de l'année, description de l'illustration de la couverture. Aussi, émettre par exemple des idées sur le contenu du récit, après la lecture unique du titre. Ensuite, après la lecture de la revue en elle-même, il y a la possibilité d'avoir un jeu de cartes, qui, quoi, quand, où, pour poser les bases de la situation initiale, et puis ensuite aller vers le problème et la résolution de celui-ci. Quel est le souci? Pourquoi? Comment est-il résolu? Possibilité aussi d'avoir l'écoute d'un extrait sonore. Ensuite, nous vous proposons de relever des mots mystères dans le récit pour également enrichir son vocabulaire. Réinventer le titre de l'histoire et faire appel à son imagination. Nous vous mettons aussi à la disposition des étiquettes pour retrouver et identifier les différentes rubriques du magazine. Une fois que l'on a passé toutes ces étapes d'appropriation de la revue, on va pouvoir entamer l'activité principale du poster. Ce poster servira également d'aide-mémoire à afficher et à conserver dans la classe, ce qui permettra aux enfants d'élire leur récit préféré. Ce poster est prévu pour une impression au format A3, mais vous pouvez tout à fait l'imprimer en A4 si après une ou deux séances communes, vous souhaitez faire travailler vos élèves en petits groupes pour leur donner plus d'autonomie. Afin de compléter la première face du poster, les enseignants pourront télécharger des étiquettes à plastifier. Ainsi, les enfants pourront s'approprier le récit et donc pourront placer par exemple dans la première case l'étiquette représentant la première de couverture du numéro du mois. En second temps, ils vont également pouvoir repérer le titre de l'histoire, le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur et la maison d'édition. Au deuxième niveau du poster, on invitera les enfants à coller l'étiquette du genre du récit, donc qui est à télécharger sur notre site et à plastifier pour les conserver plus longtemps. Ensuite, les enfants mentionneront également les lieux où se déroule l'action ainsi que le ou les noms des personnages principaux de l'histoire. La troisième partie, quant à elle, est dédiée aux prémices du schéma narratif. Donc, les enfants vont pouvoir collectivement dessiner ou écrire quelques mots qui résument l'histoire qu'ils viennent de découvrir. À l'arrière du poster, vous allez retrouver un panel de smileys. Ces smileys sont là en fait pour voir le ressenti des enfants à la fin de la lecture du récit. Chaque enfant pourra aller compléter le chemin de cœur. Il coloriera 2 cœurs s'il a vraiment apprécié le récit, un cœur s'il l'a plus ou moins apprécié et aucun cœur si le récit ne lui a pas plu.